Le village de Koutouba était désormais divisé. Certains villageois continuaient à vivre leur vie en évitant soigneusement d'aborder le sujet d'Amina, tandis que d'autres en faisaient l'unique sujet de leur discussion. Dans les marchés, les champs et même lors des cérémonies, son nom revenait sans cesse, toujours accompagné de soupirs et de regards inquiets. La mort tragique d'Issa, le chef du village, avait plongé tout le monde dans une ambiance de suspicion et de peur. Malgré cela, un autre prétendant s'avança. Moussa, le fils du marchand le plus riche du village, se déclara prêt à épouser Amina. Il avait entendu toutes les histoires, connaissait chaque détail des tragédies qui avaient frappé les maris précédents d'Amina, mais cela ne l'effrayait pas. Au contraire, il semblait animé par une détermination étrange, presque défiant. Moussa était jeune, bien plus jeune qu'Amina, mais sa richesse et son assurance faisaient de lui un parti très recherché. Il n'avait que 20 ans, mais il gérait déjà les affaires de son père avec une habileté impressionnante. Certains pensaient que sa décision d'épouser Amina n'était qu'une manière de prouver sa bravoure, de montrer qu'il était différent des autres hommes du village. Le mariage fut célébré dans la plus grande sobriété. Les villageois, fatigués de voir des hommes tomber un à un aux côtés d'Amina, assistèrent à la cérémonie avec une morosité palpable. Les chants n'avaient pas la même ferveur et les danses semblaient plus lentes, comme si une ombre planait sur la fête. Même les parents de Moussa avaient hésité à accepter cette union, mais ils savaient que leur fils était trop têtu pour être dissuadé. Dès les premières semaines, il devint évident que Moussa n'était pas un homme ordinaire. Contrairement au précédent mari d'Amina, il ne montra aucun signe de peur ou de faiblesse. Au contraire, il semblait se renforcer de jour en jour. Il traitait Amina avec respect, mais il gardait aussi une certaine distance, comme s'il était sur ses gardes en permanence. Il ne parlait jamais des rumeurs qui entouraient sa femme, ni des morts qui avaient précédé leur mariage. Pour lui, tout cela n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Cependant, les événements prirent rapidement une tournure inattendue. Une nuit, alors que le village était plongé dans le silence, un cri perça l'obscurité. Les villageois se réveillèrent en sursaut, reconnaissant immédiatement la voix de Moussa. Ils se précipitèrent vers sa maison, où ils trouvèrent Amina, debout dans l'obscurité, regardant fixement son mari allongé sur le sol. Moussa était vivant, mais son visage était défiguré par la terreur. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant un point invisible dans le plafond, tandis qu'il murmurait des mots incohérents. Amina, calme et impassible, expliqua que Moussa avait été victime d'un mauvais rêve. Les guérisseurs furent appelés, mais ils ne purent rien faire pour le sortir de cet état. Moussa, autrefois si confiant et fort, était maintenant réduit à l'état d'un enfant terrifié, incapable de parler ou de se mouvoir. Les villageois, horrifiés, commencèrent à parler d'une malédiction encore plus puissante que les précédentes. Certains affirmèrent qu'Amina avait invoqué des esprits pour se venger des hommes qui osaient la défier. Moussa resta dans cet état pendant des jours. Sa famille, désespérée, essaya tout pour le ramener à lui, mais sans succès. Pendant ce temps, Amina continuait sa vie comme si de rien n'était, accomplissant ses tâches quotidiennes avec une sérénité qui glaçait le sang des villageois. Chaque jour, elle se rendait à la case de Moussa, s'asseyait à ses côtés et lui murmurait des paroles que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis, un matin, Moussa se réveilla soudainement. Il se leva de son lit, se dirigea vers la place centrale du village et se mit à parler d'une voix forte et claire. Il raconta qu'il avait vu des choses au-delà du monde des vivants, des choses qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots. Il parla de visions de feux éternels, de figures sans visage qu'il appelait et de voix qui murmuraient des vérités terrifiantes à son oreille. « Elles viennent pour moi, dit-il, les yeux remplis d'une terreur indescriptible. Elles viennent pour nous tous. » Puis, sans un mot de plus, il se tourna vers Amina, qui était apparue silencieusement derrière lui. Leur regard se croisa et pendant un moment, il sembla que le temps s'était figé. Moussa s'effondra soudainement sur le sol, inerte. Les villageois, pétrifiés, n'osèrent pas s'approcher. Ils restèrent là, impuissants, regardant Amina se pencher sur le corps sans vie de son mari et murmurer des mots incompréhensibles. Ce soir-là, Amina quitta le village. Elle s'éloigna sans se retourner, disparaissant dans la nuit noire. Personne n'osa la suivre et personne ne sut jamais où elle était allée. Certains disaient qu'elle avait été emportée par les esprits qu'elle avait invoqués, d'autres qu'elle était partie chercher une nouvelle victime.
Le village de Koutouba ne retrouva jamais sa quiétude d'autrefois. Les hommes qui avaient épousé Amina restèrent dans les mémoires comme des avertissements silencieux et son nom devint synonyme de malédiction. Mais malgré tout, les anciens racontent encore son histoire, murmurant aux jeunes générations que la femme aux 30 époux reviendra un jour et que personne ne pourra jamais échapper à son destin. Le départ mystérieux d'Amina laissa Koutouba en état de choc. Le village, déjà marqué par des années de tragédie, semblait se consumer lentement dans un tourbillon de mystère et de peur. Le nom d'Amina, jadis chuchoté avec respect, était désormais prononcé avec une terreur palpable. Chaque événement étrange, chaque incident malheureux était attribué à son ombre fantomatique. Les villageois se demandaient s'ils seraient un jour débarrassés de cette malédiction omniprésente. Peu après le départ d'Amina, un nouvel homme arriva au village. Il s'appelait Souleymane et était un voyageur qui prétendait avoir entendu parler des mystères entourant Koutouba. Avec un charme naturel et une assurance tranquille, il expliqua qu'il était un chercheur de vérité, un érudit des traditions anciennes. Il avait entendu parler des tragédies qui s'étaient produites et souhaitait comprendre pourquoi Amina avait apporté tant de souffrances. Les villageois, désespérés et curieux, acceptèrent sa présence, espérant qu'il pourrait enfin apporter des réponses. Souleymane s'installa dans le village avec une grande facilité. Il commença à interroger les anciens, à étudier les traditions locales et à explorer les lieux associés aux tragédies d'Amina. Il ne tardait jamais à se joindre au rassemblement du soir où les villageois se retrouvaient pour discuter et partager leurs histoires. Sa présence semblait apporter une nouvelle énergie au village, un sentiment d'espoir qu'un jour, les mystères seraient résolus. Il s'installa dans une case proche de celle où Amina avait vécu avec ses époux. Dès son arrivée, il demanda à être conduit à la forêt sacrée où les rituels et les sacrifices étaient effectués. Les villageois, d'abord hésitants, finirent par accepter, pensant que ces recherches pourraient apporter quelque chose de précieux. Souleymane se rendit régulièrement dans la forêt, souvent seul, et passait des heures à méditer sous l'arbre sacré. Les jours passèrent et, en plus de ses recherches, Souleymane commença à organiser des cérémonies de purification. Il rassembla les villageois autour de feux sacrés, fit des offrandes aux esprits et pria pour chasser toute malédiction qui pourrait persister. Son optimisme et son dévouement commencèrent à influencer le village et peu à peu, les rumeurs se calmèrent. Les villageois commencèrent à croire que peut-être, enfin, la paix pouvait être restaurée. Un soir, alors qu'une pleine lune éclaire la savane de sa lumière argentée, Souleymane invita les villageois à une cérémonie spéciale. Il avait découvert un ancien rituel qu'il croyait capable de purifier le village des mauvais esprits et des malédictions. L'excitation mêlée à la crainte emplissait l'air. Les villageois se rassemblèrent autour du feu sacré, observant Souleymane avec une curiosité mêlée de scepticisme. Souleymane entama le rituel avec une sérénité impressionnante. Il chantait des chants ancestraux, faisait des gestes précis avec des objets sacrés et offrit des sacrifices symboliques aux esprits. Le feu dansait devant eux, projetant des ombres mouvantes sur les visages anxieux des villageois. Les murmures des esprits semblaient se mêler aux chants de Souleymane, créant une atmosphère chargée d'une tension palpable. Au moment où le rituel atteignit son apogée, une étrange brise se leva, apportant avec elle un murmure presque imperceptible. Les villageois, les yeux rivés sur Souleymane, virent un phénomène troublant, le feu sembla se transformer en une danse hypnotique, projetant des images de visages déformés, de paysages inconnus. Une silhouette floue émergea du feu, semblant observer le village avec une intensité mystérieuse. Souleymane, les yeux fermés, continuait ses incantations, mais un frisson parcourut son corps. Quand il ouvrit les yeux, il avait l'air bouleversé. Il se tourna vers les villageois, ses traits pâles, et leur dit d'une voix tremblante, « Les esprits sont en colère. Ils veulent qu'on comprenne un secret que nous avons ignoré. Amina n'est pas simplement une femme maudite. Elle est le pont entre deux mondes, et le véritable danger vient de ce que nous avons négligé. » Les villageois, choqués par ces paroles, échangèrent des regards inquiets. Ils avaient espéré que Souleymane apporterait des réponses, mais ces déclarations semblaient encore plus troublantes que les mystères qu'il était venu explorer. Souleymane, agité, s'enferma dans sa case cette nuit-là. Il ne sortit que le lendemain matin, visiblement épuisé. Il avait l'air hanté par quelque chose qu'il avait vu ou compris pendant la nuit. Ses yeux étaient perdus, et il parlait de plus en plus de visions et de révélations. Il affirmait que les esprits avaient montré des fragments d'une histoire que personne ne connaissait encore, un secret enfoui profondément. Les villageois étaient désormais partagés entre l'espoir et la peur.
Certains croyaient encore en la capacité de Suleiman à résoudre le mystère, tandis que d'autres commençaient à se demander s'il n'était pas lui-même sous l'influence d'une force obscure. L'ambiance dans le village devint de plus en plus tendue, avec des signes croissants de méfiance envers les intentions de Suleiman. Puis, une nouvelle tragédie survint. L'une des jeunes filles du village, Amara, disparut sans laisser de traces. Les recherches commencèrent immédiatement, mais il n'y avait aucun signe d'elle. La disparition d'Amara raviva les craintes et les spéculations. Certains affirmaient que les esprits avaient pris la jeune fille pour punir le village de son scepticisme envers le rituel de Suleiman. La peur s'empara du village et la situation devint de plus en plus désespérée. Les villageois commencèrent à blâmer Suleiman, l'accusant d'avoir attiré les esprits sur eux. Suleiman, de son côté, semblait de plus en plus perturbé, son comportement devenant erratique. Il affirmait que la vérité était proche, mais il était incapable de clarifier ses visions. Finalement, le village atteignit un point de rupture. Les anciens, confrontés à l'urgence de la situation, décidèrent de convoquer une réunion d'urgence. Ils demandèrent à Suleiman de quitter Koutouba, estimant que sa présence pouvait attirer davantage de malheur. Suleiman, désemparé, accepta de partir, promettant de continuer ses recherches ailleurs. Le départ de Suleiman laissa le village dans un état de confusion et de peur accrue. La disparition d'Amara demeura non résolue et la menace d'une malédiction persistante continuait de planer sur Koutouba. Les villageois, tout en essayant de revenir à une certaine normalité, étaient hantés par la peur de ce que l'avenir pourrait leur réserver. Les événements mystérieux semblaient s'intensifier et le nom d'Amina continuait d'être murmuré dans chaque conversation. Les villageois se demandaient si la femme aux 30 époux reviendrait un jour pour réclamer encore d'autres vies, ou si le secret qui entourait son histoire serait finalement révélé. Ijai